Bien, le vaccinodrome en soi, c'est une bonne opération, c'est pour vacciner en masse. Malheureusement, nous n'avons pas de vaccins en nombre suffisant pour vacciner en masse dans notre pays. Et donc, nous nous retrouvons avec une opération médiatique contre-productive, puisque les centres de vaccination de proximité se sont vus retirer 50% de leur dose cette semaine, en particulier en Seine-Saint-Denis, pour une opération médiatique au Stade de France, où se sont rendus tous les élus, tous les gouvernants, pour faire les beaux devant les chaînes d'information en continu. Je peux vous citer le centre de vaccination de Rosny-sous-Bois, par exemple, où un de mes collègues m'a signalé, il est l'organisateur de ce centre de vaccination, il a fallu qu'il passe son week-end à téléphoner à des patients, pas les patients, parce qu'ils sont pas malades, mais à des citoyens pour annuler leur rendez-vous. Voilà, donc c'est une catastrophe. C'est-à-dire que le temps aujourd'hui des soignants est précieux. Donc la gestion erratique de la crise fait qu'on consomme beaucoup de temps des soignants pour des tâches administratives, alors que ce temps serait beaucoup plus utile pour la prise en charge des patients à l'hôpital, où on accumule les heures supplémentaires, on est obligé de pousser les murs, et puis surtout on déprogramme des patients avec les conséquences sanitaires que cela aura dans les semaines et les mois qui viennent. L'autre argument, c'est que c'est très bien de créer ces vaccinodromes, encore faut-il vacciner en masse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Des enceintes sportives de cette taille, quand elles sont utilisées pour vacciner, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis ou dans d'autres pays, c'est pas 10 000 vaccins par semaine, c'est 10 000 vaccins par jour. L'état de la Seine-Saint-Denis est catastrophique, on peut le dire les choses comme cela. Depuis le début de la crise, les inégalités préexistantes ont aggravé la situation. 100 lits de réanimation pour 1 650 000 habitants déclarés, mais 1 800 000 habitants réels sur le terrain. Une population qui peut pas bénéficier majoritairement du télétravail, puisque ce sont ceux qu'on a appelés les premiers de cordée, ceux qui travaillent pour que les autres puissent télétravailler, justement. Le fait qu'on ait ciblé la population âgée, c'est une bonne chose. Vous savez, aujourd'hui, dans mon activité quotidienne au SAMU, je suis très content d'avoir très peu de patients âgés, en particulier en provenance des EHPAD, parce qu'ils ont été vaccinés. Peut-être que maintenant, il faut cibler les populations les plus exposées, et les populations qui, effectivement, sont obligées de circuler dans les transports en commun, d'être en contact avec d'autres collègues de travail, parce qu'ils assurent ce qui est essentiel au quotidien, dont on ne s'était pas rendu compte avant cette crise. Aujourd'hui, je pense qu'entre le trader boursier qui télétravaille de chez lui et l'ouvrier qui est derrière sa benne pour ramasser les poubelles, on sait qui est le plus efficace aujourd'hui et le plus utile. La solution, c'est celle que l'on a mis sur la table en France, en Europe et dans le monde, c'est de ne pas être à genoux devant l'industrie pharmaceutique, c'est la levée des brevets, comme c'est prévu dans le cadre des instances internationales comme l'Organisation mondiale du commerce, et la réquisition des usines, et ne pas attendre que généreusement le patron de Sanofi prête généreusement 2 usines, alors que sa préoccupation c'est plutôt de verser des dividendes monstrueux à ses actionnaires, plutôt que de mettre son outil de production à disposition pour pouvoir produire massivement des vaccins pour la France, pour l'Europe et pour le monde entier. Parce qu'il faut comprendre que si on ne vaccine pas l'ensemble de la planète au même rythme, eh bien des variants vont apparaître dans les pays peu vaccinés, et les variants ne connaissent pas les murs et ni les frontières. Vous savez, si vous vaccinez une population d'un côté d'un mur et pas de l'autre côté du mur, le variant passera au-dessus du mur, quelle que soit la hauteur de ce mur.